Dans cette troisième et dernière série, un focus sur le BSAR, la mécanique alternative de financement à l'augmentation de capital qu'on a vu dans la première série. On y parlera à la fois des différences entre l'augmentation de capital et de ce BSAR, et on reviendra ensuite sur les principales conditions et les principaux termes à bien maîtriser pour réaliser votre levée de fonds sous forme de BSAR. Pour poursuivre la question du BSR, on a vu les différences avec l'augmentation de capital. Maintenant, il s'agit de bien comprendre comment mettre en place le BSR. Quelle est la mécanique ? Comment ça fonctionne ? Déjà, vous devez anticiper, c'est le maître mot vraiment de cette série, pour définir selon la stratégie de financement, est-ce que vous allez faire sous forme de BSR ou d'augmentation de capital. On l'a vu avec les différences. Maintenant, on est sûr que le BSR peut être la mécanique qui sera adaptée à votre financement auprès, par exemple, de business angels. Alors, comment leur présenter l'investissement sous forme de BSR ? Déjà, l'investissement sous forme de BSR permet de pouvoir, on l'a vu, vous financer de manière flexible et rapide, mais côté investisseur, quel est l'avantage les concernant ? Ils vont effectivement prendre un risque plus important, car ils ont financé votre projet de manière plus précoce, donc celui-ci est plus risqué. Raison pour laquelle le BSR, lui, prévoit des avantages pour ces investisseurs qui sont le cap, la valorisation plafond, et la décote. Donc ce sont les deux conditions qui permettent de récompenser le risque qu'a pris l'investisseur R en finançant votre projet plus tôt. Mais parmi ces conditions figurent d'autres éléments à avoir en tête parce que vos investisseurs, vous l'avez compris, rentreront plus tard, ultérieurement au capital, à l'occasion d'un prochain tour de financement ou à l'arrivée de la date butoir. Il est donc très important de bien maîtriser ces différents éléments, de préfigurer quel sera l'impact en termes de dilution parce que vos investisseurs rentreront au capital, raison pour laquelle avec Seedlegals, on vous met à disposition un simulateur sur notre site, mais également sur la plateforme, on vous permet de bien anticiper cette dilution et la définition de vos paramètres. La première condition, à l'avantage de ces investisseurs, c'est celle de la valorisation cap, donc cette valorisation plafond. Elle a vocation, elle, à mettre une valorisation maximale à laquelle convertira le BSR de cet investisseur. Prenons un exemple très concret. Si lors du prochain tour de financement, vous faites un investissement, vous avez un investissement d'1 million d'euros sur une valorisation qui, elle, a été fixée à 3 millions d'euros pré-monnaie. Vous pouvez prévoir une valorisation cap à 2 millions d'euros, ce qui voudrait dire que votre investisseur R, lui, aura son BSR qui ne convertira pas à 3 millions d'euros, qui sera la valorisation des investisseurs seed, de ceux qui investiront plus tard, mais celui-ci convertira à une valorisation de 2 millions d'euros. Il aura du coup un avantage par rapport aux investisseurs qui investissent plus tard. L'autre condition qui est également à l'avantage de l'investisseur R, il s'agit de la décote. Et cette décote, de quoi s'agit-il ? Déjà, il faut bien comprendre à quoi elle s'applique. Quelle est l'assiette de cette décote ? L'assiette de cette décote est toute simple à comprendre, c'est la valorisation du prochain tour de financement qui sera déterminée lors de ce tour. Si on reprend notre exemple avec une valorisation de 3 millions d'euros pré-monnaie, quand je dis pré-monnaie, c'est quoi ? C'est la valorisation sur la base de laquelle investiront les investisseurs. La valorisation, elle, post-monnaie, c'est la valorisation qui comprend à la fois la valorisation pré-monnaie et à laquelle on ajoute le montant investi. Donc dans notre exemple, 3 millions d'euros pré-monnaie plus 1 million d'euros investis, on a une valorisation post-monnaie de 4 millions d'euros. Quel est le pourcentage de décote généralement et communément utilisé ? Il s'agit, selon les données qu'on a sur Seedlegals et les 35 000 startups qu'on accompagne, de 20%, entre 20 et 30% souvent en France, là où au Royaume-Uni on est plutôt sur 15 à 20%. Et donc cette décote, elle s'applique, elle, à la valorisation pré-monnaie lors du prochain tour de financement. Dans notre exemple, la valorisation est de 3 millions d'euros. Si la décote est de 20%, comme on vient de le dire de manière assez standard, la valorisation à laquelle convertira le contrat de BSR, le BSR de l'investisseur, sera la valorisation de 3 millions d'euros avec la décote de 20%. Donc en l'occurrence, 20% de 3 millions, on est sur une valorisation décotée de 2 400 000 euros pour l'investisseur R. Quand on a vu ces deux principales conditions à l'avantage de l'investisseur, il reste maintenant les autres conditions principales qui sont la valorisation floor. Elle, cette valorisation floor, a vocation à protéger plutôt vous, les entrepreneurs, d'une trop forte dilution en cas de valorisation lors du prochain tour qui serait plus basse que ce plancher. C'est là aussi une différence qui existe en France par rapport au Royaume-Uni, où il n'existe pas spécifiquement de floor. Mais parenthèse fermée, le floor, comment est-il fixé ? Généralement, on va fixer une fourchette, donc on va encadrer, comme on se l'est dit, la valorisation lors du prochain tour, avec le cap
et le floor. Le floor, quant à lui, est généralement 2 fois moins important que le cap, ou le cap 2 fois plus important que le floor. C'est également ce qu'on observe des données seed legals. Dans notre exemple, on s'était dit une valorisation pré-monnaie lors du prochain tour de financement, potentiellement à 3 millions d'euros. On avait également dit qu'il y avait un cap potentiellement, donc une valorisation plafond, de 2 millions d'euros qui pouvait être fixé. En l'occurrence, le floor pourrait éventuellement être fixé à 1 million d'euros. Donc ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que si, lors du prochain tour, vous faites un tour de financement à une valorisation qui n'est pas 3 millions d'euros, mais plutôt 800 000 euros, donc on est dans une situation moins favorable, on est d'accord, le BSAR convertira, lui, à la valorisation plancher, qui est 1 million d'euros, et non pas 800 000 euros. Donc l'investisseur R, lui, se sentira peut-être un peu lésé, mais la vocation de ce floor, c'est pour vous protéger, vous, et non pas cet investisseur. Voilà comment fonctionne le floor. Maintenant que vous avez déterminé le cap, le floor et la décote, comment ça fonctionne, ces différents éléments, lors du prochain tour de financement? C'est là où il faut bien avoir en tête que la décote, elle, n'a vocation à jouer que si la valorisation lors du prochain tour se situe entre la valorisation cap et la valorisation floor. Elle ne s'applique pas quand le cap joue, elle ne s'applique pas quand le floor joue. Autre élément à avoir en tête, comme on se l'est dit, le BSR a vocation à convertir lors d'un prochain tour de financement, où la valorisation fixée à ce moment est la valorisation de référence qui permet de faire jouer le cap, le floor ou la décote, mais si vous n'avez pas de tour de financement plus tard. Il s'agit là de la date butoir. Cette condition permet de déterminer et d'encadrer le délai dans lequel entrera nécessairement au capital votre investisseur R. En effet, la période qu'on appelle donc la date butoir est généralement, encore une fois selon les données seed legals, de 18 à 24 mois, ce qui permet de dire quoi? Si entre le jour où l'investisseur a financé votre projet sous forme de BSAR, si dans les 18 mois qui ont suivi, vous n'avez pas eu un tour de financement qui a déclenché la conversion de ce BSAR, votre investisseur entrera alors au capital à l'arrivée de cette date butoir. On peut maintenant se poser la question de savoir, mais à quelle valorisation entrera cet investisseur à l'arrivée de cette date butoir? En l'occurrence, on observe 3 façons de pouvoir déterminer cette valorisation à l'arrivée de la date butoir. Soit on peut prendre comme référence la valorisation cap, ce qui est plutôt à l'avantage de vous, fondateurs, parce que la valorisation sera assez élevée. La justification pourrait être de dire on a généré suffisamment de revenus, ce qui nous a permis de ne pas avoir à faire appel à de nouveaux investisseurs qui financeront notre projet. La justification de la valorisation à la date butoir en référence avec le cap peut se justifier. Inversement, vous prévoyez de faire une valorisation à la date butoir au floor, avec le floor comme référence pour l'arrivée de cette date butoir. Pourquoi? Quelle justification? Là, ça pourrait être de dire que vous envisagez nécessairement, dans le cadre de votre développement, un prochain tour de financement. Le cas échéant, si vous n'avez pas réussi à lever des fonds dans la période de 18 mois, vous n'avez pas rempli votre contrat, ce qui était peut-être ce que vous aviez aussi acté avec votre investisseur R, raison pour laquelle votre investisseur R insistera plus pour que la valorisation de référence à l'arrivée de la date butoir soit le floor. Si vous n'êtes ni d'accord sur fixer cette valorisation à la date butoir en référence avec le cap ou le floor, reste maintenant à déterminer en discussion avec votre investisseur une valorisation intermédiaire qui peut être entre le cap et le floor. Voilà l'ensemble des principales conditions et des principaux paramètres qui vous permettent de définir et d'encadrer votre contrat de BSAR. Vous pouvez retrouver tous nos contenus, toutes nos ressources sur notre site et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos experts pour en savoir plus et répondre à toutes vos questions. Le lien ici dans la vidéo. Merci, à bientôt.